Bonjour, bonjour Christelle, bonjour Julie, bonjour Véronique. Alors, je vais vous laisser arriver quelques instants. Bonjour Gigi, bonjour Marie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous avez pu le constater si vous êtes abonné à mon site, j'ai eu quelques soucis avec Facebook cette semaine puisque j'ai eu mon compte de bloqué pendant 24 heures. Donc j'étais désespérée de ne pas pouvoir communiquer avec vous. C'est un peu ça quand même parce qu'on se sent un peu seul au monde quand on ne sait pas ce qui se passe. Bonjour Christine, bonjour Steph. Bonjour Cathy, bonjour Janine. Ça commence à arriver. Alors cette semaine, je vous propose de réaliser ce mini-album qui va tout à fait avec la carte d'anniversaire de lundi. Donc je pense que c'était sympa de faire un petit ensemble avec cette collection. Ça permet voilà, d'offrir une jolie petite carte et puis de faire un petit album qui est ensemble. Ça, voilà, ça fait un ensemble plutôt sympa qui m'a beaucoup plu. Donc tout simple avec un anneau, donc il ne vous faut pas grand chose. Et ensuite j'ai décoré, hop, je vous fais un petit tour comme ça. Bonjour Chantal, bonjour Edith, bonjour Laurence. Donc vous voyez un petit album tout simple, mais qui va tout à fait avec cette carte d'anniversaire qu'on a fait lundi et qui reste aussi donc dans la même gamme de produits. De façon à harmoniser l'ensemble, j'ai de nouveau utilisé ce set de tampons occasion à célébrer. On le rappelle un petit peu, je pense que ça fait sympa aussi. Et je l'ai associé pour quelques petits mots à tendre souhait et moment de plénitude qu'on avait déjà au catalogue. Bonsoir Christiane, bonjour Brigitte, bonjour Christiane. Oh, et dis donc, j'ai du mal, hein, c'est fin de semaine. Donc voilà, pendant que j'y pense, j'ai oublié quelque chose d'important lundi. Elle est là. Alors, hors démonstratrice, on est d'accord, pour gagner cette petite carte. Donc, sur les ateliers de Sandra uniquement, il faut m'envoyer un message et on regardera ensemble tout à l'heure qui est la première à avoir répondu, à avoir trouvé la bonne réponse sur ce set de tampons, d'où il vient. Il me faut le nom du set et pour que tout le monde puisse vérifier la page, ce serait cool. Donc voilà le nom de ce petit tampon. Il y a marqué dessus « Tu dois avoir mes gènes ». Je ne sais pas si vous le voyez bien. « Tu dois avoir mes gènes ». Donc tout à l'heure, on regardera ensemble qui a gagné cette carte et à qui donc je vais l'envoyer. Et je vais demain à la poste, donc on l'aura rapidement. J'ai quelques petits trucs à envoyer. Sinon, je vous parle juste 2 secondes de lundi. Lundi est une journée un petit peu particulière chez moi puisque ça fera 1 an que mon époux est parti. Et donc je ne serai pas en mesure de vous faire un live. Vous comprenez pourquoi ? Donc je vais vous enregistrer une petite vidéo, comme ça vous pourrez quand même avoir une carte à réaliser après. Mais par contre, voilà, ça ne sera pas en live, ça sera en replay. J'en serai incapable. Donc voilà. On va passer tout de suite à autre chose, hein, sinon je vais m'effondrer et c'est pas le but. Bonjour Anne-Sophie. Alors je vais vous changer de caméra et on va se mettre au travail. Hop là. C'est parti. Donc j'ai pris du carton gris à l'intérieur pour habiller ces papiers-là. Mon album, en fait, toutes les pages, je suis basée sur une base de 13 par 13. Merci Stéphanie. Donc j'ai coupé déjà des cartons gris tout simplement pour ne pas abîmer ma lame, puisque celle que j'ai là coupe le papier. Et donc on va s'amuser ensemble à décorer tout ceci, en sachant que, voilà, on peut rajouter des pages. Moi je vous ai fait une version simple. Ça, c'est un des petits lolos que j'ai gardé. Donc, en fait, la maman me laisse utiliser toutes ces photos et moi, je lui donne des albums après tout prêt. Elle aime bien.
hop là. Donc, vous allez prendre 5 feuilles de papier murmure blanc, épais ou pas épais, il n'y a pas de souci puisqu'on va les... On rajoutera des papiers dessus. Et comme on part sur une base de 13, vous allez dans la longueur des 21 cm couper à 13. Vous gardez vos papiers pour plus tard. Merci les filles. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler. Comme ça, nos pages seront assez épaisses. Donc, on fait un pli à 13 et on coupe à 26. Alors, moi, je les ai collés. Vous avez tout à fait la possibilité de ne pas les coller, de laisser une trappe de façon à... Bon, il est là. Si on ferme que deux côtés et non pas les trois, on peut encore rajouter des tags sur le dessus ou sur le côté ou en dessous au choix et ça peut permettre d'ajouter des photos supplémentaires. Donc là après c'est suivant la volonté de chacune et de l'épaisseur que vous voulez ou du volume que vous voulez donner à votre album. Alors moi j'ai déjà préparé les 4 dernières de façon à gagner un petit peu de temps. Donc à vous de couper les 5 morceaux comme ça, donc 13 sur 26 avec un pli à 13. Ah, les crochets, Gigi, j'achète partout en fait. Des fois ça peut être des petits magasins, des bric-à-brac. Je prends là où je tombe, où je vois un truc qui m'intéresse, ce qui fait que j'ai plein de trucs multitudes dans des cartons, dans des bacs en plastique et des fois je retrouve des trésors en fait. Maintenant on en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Tu en trouves Amazon qui est mon meilleur ami, mais Cultura, tous les magasins de scrap, tu trouveras des anneaux, il n'y a aucun souci. Pour travailler sur cette collection, j'utilise grappe gourmande et melon mambo. Donc, j'ai pris quelques feuilles dedans et surtout, j'utilise aujourd'hui cette collection art flamboyant. Donc, il m'en reste encore un petit peu et je vais taper dedans. Mais tout à fait, Julie, on en trouve partout. Bonjour Francesca. Donc, mon papier ici faisant 13 cm, on part sur une partie un petit peu plus large, donc 15, ça me semble bien. Comme ça, je vais utiliser cette chute et j'utilise donc 15 cm de plus de l'autre côté. Et il me faut 2 papiers, ça fera ma couverture et... Ah, j'en aurais pas assez du comme ça. Et bon, on va changer, c'est pas gênant. C'est dommage, j'aimais bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, pour le derrière, on prendra une feuille un petit peu plus souple, tout simplement. Donc 15 cm. D'ailleurs, ça... une des pages, on va la décorer autrement. Comme ça, je vous montrerai comment gérer si on n'a plus de papier. Je pense que ça peut être sympa à faire. On va déjà s'occuper ici. J'ai tout rangé. Je vais couper encore. Vous me connaissez, hein, j'en ai mis partout. Mes cartons sont là. Donc on va déjà coller ici nos 2 cartons. Et je vais vous montrer quelques petites astuces aujourd'hui que j'ai aperçues. Donc là, pas de difficulté. Ah, il n'y a pas de souci, Laurence. Mes chutes de papier, je vous ai déjà fait un article il n'y a pas longtemps dessus. Et en fait, j'ai trouvé une autre technique. J'ai aperçu et je l'ai retravaillée. Et je pense que ça fera en fait l'enregistrement de lundi. Donc je vous publierai une vidéo lundi justement avec toutes ces chutes que j'ai, de façon à les utiliser autrement.
Je sais que Julie était impatiente, a toujours des difficultés avec les chutes des papiers en 15-15, qu'on a toujours des petits morceaux qui restent sur les côtés. Et j'ai trouvé un autre modèle à utiliser pour tout ça. 5, Christelle. J'ai fait 5 pages. Par contre, tu peux augmenter si tu as besoin, surtout suivant la taille de ton anneau. Donc, vous marquez vos plis tout autour avec votre plioir à os. Bah, Julie, tu m'as posé la question. J'essaie de trouver des idées. Tant qu'on peut. Si je trouve pas, mais si je trouve, je partage. Vous êtes sage, hein? Donc une fois que c'est collé, on va rabattre les côtés. Donc on fait les extrémités. Et ensuite on marque les angles. Voilà. De façon à avoir un pli bien propre et ensuite on va habiller l'intérieur. Ah, tiens, Julie, je pense que la deuxième idée devrait te plaire également. Et je sais bien que tu me taquines. Bon, alors Julie, d'après ma fille, qui nous a entendu glousser l'autre soir quand on a découvert le futur catalogue de Noël, elle nous a dit qu'apparemment on était des vraies gamines. Je ne comprends pas ce terme. Je pense que c'est par rapport à un certain set qu'on a vu ou un ensemble qui me correspond tout à fait, où j'ai dû trépigner légèrement. Et apparemment, nous sommes de vraies gamines. Christine, les cartons font 13 sur 13. Tout comme les papiers, en fait. Comme ça, tu as la... Il n'y a rien qui dépasse et il n'y a rien qui est plus grand. Tout doit être de la même dimension. Donc voilà nos deux papiers. Donc on a l'avant et l'arrière. J'ai fait quelques découpes. Donc je vais en profiter tout de suite. En fait, j'ai fait plein de découpes de petites étiquettes. En fait, généralement, quand je fais des étiquettes, je prends une de mes pages et j'essaye d'en mettre un maximum sur ma demi-page A4 de façon à optimiser mon passage sur la Big Shot et à épargner un petit peu mon épaule, puisque j'ai la chance extraordinaire d'avoir une tendinite. Et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait toujours de la même taille. C'est tout simple. C'est que c'est vachement plus simple quand on fait régulièrement la même taille, quand on veut faire le trou sur le côté, de façon à ce que ce soit cohérent, que le travail soit propre, c'est vachement plus simple. Concernant ici ce cache, ma feuille, mon carton faisant 13 par 13, j'ai pris 12,5 par 12,5. Voilà, j'enlève juste un petit liseré sur le côté et ça fait propre. C'est ça Stéphanie, on est des vraies gamines et on attend avec impatience de pouvoir commander quelques bricoles dedans. C'est fou de se dire qu'on va commander du Noël, mais en même temps il n'y a pas que du Noël, c'est l'avantage du catalogue automne-hiver. Et puis de toute façon, dès qu'on parle de nouveaux jouets, on est folle. Donc voilà. Donc voilà le premier. Donc je vous ai montré mes petites pages tout à l'heure.
Donc celle-ci, je ne l'ai pas fermée, je vais le faire avec vous. Donc je vous dis, si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre du double face et ne fermer que 2 côtés sur les 3, de façon à faire une pochette. Mes papiers faisant eux également donc 13 cm, je vais mettre du papier design tout autour. Et on va faire un choix. Alors, celui-ci a aussi certains côtés qui ont des fonds bleus. J'ai fait le choix de ne pas les utiliser puisque d'une manière générale, il est préférable de ne pas mélanger trop non plus les couleurs. Et normalement, c'est 3 couleurs. Donc, ce côté-là, je peux l'utiliser. Donc, pareil, en 12,5 par 12,5. Ah, mon micro est là. Merci, Reine, Edith. C'est, voilà, c'est... J'y pensais tout à l'heure et puis je vous ai oublié. Voilà, c'est moche. Vous voyez, toutes ces chutes-là, il faut les garder. Plus tard, on pourra les réutiliser sur d'autres projets, en fait. Donc, comme celui-là, je ne l'ai pas utilisé, on va le mettre en 12,5 par 12,5. On va utiliser celui-ci. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Hop, celui-ci est en recto et en verso. Ah, je suis désolée les filles. Pourtant, j'ai tout bien préparé. Il était juste là à côté de moi. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? On va mettre celui-ci. C'est pour ça que vous n'aviez pas toutes les dimensions, c'est que vous n'avez pas entendu tous mes petits retours en fait. C'est super. Ça a l'air d'aller. Donc on va faire quelques pages déjà. Que couper c'est pas drôle, j'aime bien décorer aussi un petit peu. Il faut varier un petit peu. Alors on va être d'accord tout de suite que si je le place comme ceci, il va manquer quelque chose et c'est là où j'ai chalké après légèrement le contour en sachant que je l'ai fait après avec mon papier collé, que je trouvais que ça faisait plus joli avec et ça rappelle et ça fondait un petit peu la couleur, je trouvais ça assez sympa. Donc pour une fois, on va le faire. Et ça, je vous le fais pas souvent. Alors, est-ce que certaines le font en même temps ou pas? Bonjour Céline. J'espère que vous avez répondu
au petit jeu, hein. J'irai voir après. Ça va, Julie? Oh, toi, tu vas vite, alors tu devrais pas avoir de grosses difficultés. Julie n'est pas ma filleule, mais elle est dans notre équipe. On l'a pris un petit peu avec nous. C'est notre filleule de cœur. Et à chaque fois qu'on fait des projets ensemble, elle va super vite. Les filles, des fois, ça les stresse. J'y arrive pas, je vais pas aussi vite. Non, c'est pas grave, on a le temps. Donc on prend notre temps, on colle nos petits papiers. Si on n'y arrive pas, au pire, il y a le replay après. Et celui-là, je vais le coller là. Et c'est là qu'on va faire une petite variante. Je pense que ça va être sympa. Imaginons que j'arrive là et j'ai plus de papier imprimé. Bon, c'est pas possible hein, chez moi, mais imaginons, voilà, vous avez collé plein de choses et il vous manque un petit peu de papier. Il va falloir qu'au moins sur une des feuilles, que vous imaginiez autre chose pour habiller votre page. Je les recoupe aussi, Laurence, mes photos. Donc, en fait, je crois que c'est Photobox où j'ai commandé les toutes petites. Mais sinon, je vais prendre ça. Je coupe mes photos. Et je récupère la partie qui m'intéresse. Je vais pousser ceci, mes petites étiquettes aussi. Je vais prendre un sous-main plastifié. Qu'est-ce qui me manque? Hop! Christine, tu feras après? Pas de souci. Bonjour Nathalie. Ça commence à vous parler, je parie. Hein. J'avais fait cette technique, je crois que c'est le premier live que j'ai refait l'année dernière et je crois que c'est vers septembre. Je vais prendre ça. Celui-ci et moi, je verrais bien un petit peu de tarte au potiron pour ramener aussi un peu de orange. Je pense que ça va être sympa et il me faut du papier blanc. Et j'ai ma petite réserve de demi-feuille juste à côté de moi. Bon, je pense qu'en vous montrant tout ça, vous savez par où je pars. Vous me connaissez. Bonjour Martine. Alors, on va jouer un petit peu ici. On va partir ensuite. Alors celui-là, c'est magenta en folie, mais pourquoi pas, il est joli aussi, il est rose. Puis il va être légèrement fondu dans la grappe gourmande. Et on va finir par un petit peu de tarte au potiron. J'aurais pu prendre mélodie de mangue, mais je pense que ça va être pas mal comme ça. Alors, hop, on va passer notre rouleau et on va descendre pour mélanger les couleurs. Voilà. On va mettre ça de côté. J'ai vu... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais me dépêcher avec cette ajournée pour pas que ça sèche. J'utilise un brune dune. Un chouïa, mais Nathalie, mais pas beaucoup hein, chez moi. Tu me connais un petit peu. On va faire des mélanges. Je pense que ça va être pas mal. On fait un essai, hein. J'ai pas testé encore. Mais il n'y a pas de raison.
Une feuille devrait suffire. Et voilà. Et ça va le faire, hein. Ça me fait un petit fond sympa. Par contre, oui, j'avais oublié cette partie-là. Ne pas mettre de texte, puisqu'après, ils seront à l'envers, les filles. Mais bon, je pense que je peux récupérer quand même une partie. Et comme ça se voit pas trop, je rajouterai une étiquette à cet endroit-là. Je pense que ça va le faire comme ça. Je vais ranger cette partie-là tout de suite. Pour pas en mettre partout. Si je veux recommencer. Donc vous nettoyez bien votre rouleau. On essaye de ne pas s'en mettre trop partout. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, ça se lave. Voilà. Hop. Vous faites comme moi, vous avez un petit morceau d'essuie-tout. Et c'est sec, on peut recommencer. Et je vais mettre un petit peu plus de rose et de grappe gourmande. Pour celui-ci. Que ça soit quand même bien coloré. Et par rapport au tampon que j'ai, je vais trouver après un petit dessin, ça peut être sympa. On le fera après tout simplement, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que ça habille tout de suite. Ça va permettre donc d'habiller les pages où on n'a pas de papier. Comme ça, même si vous en reste pas assez, vous savez que vous pouvez inventer votre propre fond. Et franchement, regardez, ça va le faire sans aucun souci. Je vais pousser ça et je le nettoierai après. Hop, voilà. On va recouper nos papiers en 12,5 par 12,5. Si je pouvais éviter, ouais, je vais pouvoir ne pas avoir le petit logo Stampin' Up, donc c'est parfait. On peut aussi, Stéphanie, en fait l'avantage c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment toi qui décides de ce que tu veux en faire. J'ai dit 12,5. Hop. Après, tu peux rajouter des tampons, tu peux rajouter tellement de choses, tu peux embosser dessus. C'est vrai que c'est la partie qui est quand même assez sympa, hein. J'ai cela qu'on va pouvoir coller comme ceci. Alors, avez-vous eu très très chaud pendant ces 2 petits jours?
Tu vois, Stéphanie. Oh là là. Je vais mettre 2 secondes 9, je vais faire enlever un message, c'est n'importe quoi, c'est un truc de pub. Oh, c'est affreux. Supprimer ce commentaire. Et ici, un truc de voyance. Non mais je rêve. Et supprimer. Julie, t'as acheté une clim? Bah, il n'y a pas de souci, je comprends bien ton problème. 40 en Bourgogne? Oh là là. C'est chaud ça. Bonjour Laetitia. Alors, quand on en est là, on va garder nos petites encres. Où est mon violet? Je vais le retrouver. Il est là. Et on va utiliser des doigts éponges. 35 à Grenoble. Waouh. Alors, excusez-moi, je vais virer les messages de que quelqu'un répond sans arrêt en mettant des trucs de médium, etc. C'est n'importe quoi. Pas du tout, Marie, c'est pas du SU. C'est un, je sais plus le nom qu'il a, je pourrais retrouver, mais c'est un rouleau qu'on se sert tout simplement. Alors Sylvia, si elle pouvait arrêter de nous mettre des messages sans arrêt sur nos publications, ça serait sympa puisqu'on n'est pas très intéressé par les trucs de médium, on n'est pas là pour ça. Ouh. Je ne reviens pas de devoir faire ce genre de ménage sur un site avec du scrap, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas, Nathalie, je pense que c'est quelqu'un qui va sur les lives et qui n'arrête pas de faire des copier-coller d'un message préenregistré. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et depuis tout à l'heure, je passe mon temps à tout enlever. T'as un stock de papier blanc? Ah, c'est... Inutile de vous dire que je vais noter ce nom et que je vais me faire un plaisir de la bloquer. Maintenant que j'ai appris à le faire, depuis que j'ai été bloquée... Non, il reprend pas spécifiquement ton nom. En fait, il se sert d'être ici pour... Je vais noter son nom tout de suite. Excusez-moi. Cariote. Et je vais la faire bloquer, tout simplement. Ça devient très casse-pied. Décidément, j'espère que j'ai pas passé mon live à faire ça parce que ça va être franchement casse-pied. Et apparemment, cette personne n'a pas dû bien comprendre hein, puisqu'elle continue. Donc vous voyez, on tâche le bas. Et comme ici, c'était un peu blanc, eh ben, je peux rajouter avec mon doigt éponge un petit peu d'encre. Ah, merci Stéphanie. Donc ça permet aussi de cacher si vous avez un petit défaut sur le papier que vous venez de faire comme moi ici. Donc hop, je vais cacher le blanc. Et comme je suis sur du ton sur ton, ça ne se verra pas. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Franchement, on aura tout vu. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu mon compte de bloqué. Merci les filles, c'est bien, allez-y, n'hésitez pas. Vu comment moi, ils ont été capables de m'embêter pour je ne sais pas quoi, je pense que ça fera pareil pour cette personne. Et maintenant que je sais où aller pour la bloquer sur Facebook, je vais me faire un plaisir de le faire. Encore un petit peu ici de grappe gourmande. Ouais, mais c'est juste casse-pied, Christelle, en fait. On n'est pas là pour ça, on a envie de se détendre, on a envie de passer un bon moment. Et c'est vrai qu'on sent une sorte d'intrusion, en fait. Et j'ai eu la même chose il y a quelques années, mais par mail. Et en fait, je recevais les publications d'une personne
qui était abonné à ces sites et qui un jour m'a dit, je l'ai réussi à avoir son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un texto en lui expliquant que je recevais tout par internet de ses messages avec ce site de voyance, que j'avais accès à ses codes d'entrée, etc. et que c'était un peu intrusif chez moi et que malgré mes appels, ils n'avaient pas arrêté de m'envoyer. En fait, elle n'avait pas de retour, elle, de mail de ses consultations. Et moi, je les avais. Et c'était super intrusif dans ma vie. Et voilà, une personne qui dépensait quand même jusqu'à 1500 à 2000 euros en période de Noël, vous voyez, de voyance. Donc c'est... Voilà, j'aurais pu être quelqu'un de malhonnête et prendre ses comptes, etc. Et c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai mal vécu. Et... Oh, c'est pas vrai, Julie. Ah, mais c'est vraiment n'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui se croient vraiment tout permis. Bonjour Laurence. Tu as loupé, on râlait parce que quelqu'un nous mettait des trucs de voyance sur le site sans arrêt sur nos commentaires. C'était vraiment très désagréable. Je vais faire ensuite, hop. Donc vous voyez comme ça, toutes mes pages, elles sont plus blanches. Elles sont légèrement colorées. Ça fait beaucoup plus joli. Ça fait un peu plus de punch encore. Bah, c'est gentil les filles de l'avoir signalé parce que c'est vrai que c'est désagréable. Et oui, quelqu'un qui propose des choses sur le direct d'une autre, ça se fait pas non plus, quoi. C'est franchement irrespectueux pour la personne qui fait le live et qui prend du temps à le faire. Et enfin, c'est bref, c'est pourri, quoi. Déjà, si elle est... Oh mince. Si elle n'est pas très honnête à ce moment-là, je pense que ça ne sera pas quelqu'un qui sera très honnête à la suite, quoi. Je nettoie juste mon doigt éponge. Je l'ai mal... Je l'ai mis sur du orange. Donc je vais faire tout le tour. Donc vous n'oubliez pas, si vous avez besoin de... Celui-là, il faut que j'en rajoute une. Hop, je vais faire tout de suite mon contour. J'ai perdu le fil avec tout ça. Donc vous n'hésitez pas à reprendre votre doigt éponge pour retoucher les petits côtés si ça ne vous convient pas. Au revoir Patricia. Oui, voilà. On va mettre un peu d'orange ici. Je pense que là, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on est tranquille maintenant. Merci Patricia. Bonjour Audrey. Hop. Ça, c'est mes couvertures. Et si vous voulez, à la limite, on peut même tout de suite les décorer, c'est pas les perforer. Et alors pour ça, il vous faut une Crop-A-Dies. La mienne est cachée ici. Alors, il faut prendre un petit repère quand vous l'utilisez. Donc moi, la mienne se bloque, donc je la débloque déjà. Je prends le gros trou pour passer facilement mon anneau. Et ici, j'ai pris un repère et j'ai fait un... C'est en inch sur le côté. J'ai pris un repère à 1,5. Tout simplement par rapport à la taille, j'ai testé et j'en suis plutôt contente. Ça fait un écart qui est suffisant et ça risque pas de s'abîmer. Normalement, vous ne devriez pas être embêté.
Et j'ai pris en point d'appui le petit curseur noir qui est là, et qui nous sert en fait de guide mesure. Je m'explique. Ici, vous allez installer votre découpe comme ceci. Le poinçon se fait là. Ici, vous avez la mesure qui est bloquée grâce au guide. Et sur le guide, je m'en sers également pour m'aligner sur le côté de mon carton. Si vous faites ça avec toute votre feuille, tout sera droit et vous n'aurez aucune difficulté. Là, je vais les faire 2 par 2. Et je fais attention, je crois qu'il y en a une que je n'ai pas faite. Donc, je vais... hop, hop, comme ça. Je ne vais pas la perforer tant que je ne l'ai pas décorée elle aussi. Il y en a une, celle-ci, qui n'a pas été faite. Il faut que je m'en occupe. Donc, toujours le guide ici, un point d'appui, et ça se fait tout seul. Celle-ci n'a pas été faite. Je vais me dépêcher. En 12,5 par 12,5. Il faut le faire avant, sinon vous allez être embêté pour la coller. Et après, ça sera plus juste, ça sera plus droit en fait. Hop. Je prends la mesure, mes points d'appui. Ah, elle a bougé. Et la dernière. Voilà. Donc, quand on est là, on va faire la déco page par page. Et on saura, vu que les trous sont faits, où on peut mettre les anneaux et où on ne peut pas les mettre. J'avais fait quelques petites découpes. Et on va s'en servir un petit peu. Et pour le reste, ah, elles sont là. Pour le reste, on va les faire ensemble. J'ai utilisé quelques perforatrices, donc c'est assez rapide. Alors, pour la page de devant, hop, j'ai utilisé celle-ci. Et ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Il est ici. Bien sûr, Christine, j'arrive tout de suite. Voici le projet initial. Donc, comme ceci. C'est les grimaces de mon petit Lucas. Voilà, ça, c'est ça que j'ai fait en rab. Et voilà. Et donc, ce projet est raccord avec la carte d'anniversaire qu'on a fait lundi. Donc. Après, la déco, vous faites comme vous le sentez. Hein. Franchement, il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai fait quelques découpes. Je trouvais ça sympa à faire. Mais je pense que c'est pas le plus intéressant comme moi je le décore. Je pense que le plus intéressant, ça va être ce que vous en faites et avec vos textes. Puisque là, je suis partie sur un thème anniversaire, mais vous pouvez faire autre chose. Quelques dimensionnales. On a quand même des dies qui sont magnifiques.
On a énormément d'étiquettes au choix et c'est vrai qu'il faut les exploiter à fond. Et le fait de les superposer donne vraiment quelque chose de très sympa. Après, ce que j'aimerais bien, c'est que vous montriez ce que vous en avez fait pour toutes celles qui vont le réaliser. Que je pense qu'il y a plein d'idées sympas. Vous voyez? Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après, c'est simple, hein, il n'y a pas de souci, tout le monde peut le faire. C'est celle-ci. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment j'avais positionné mes étiquettes pour la faire. Alors, on est d'accord qu'ici, je vais pousser tout ça. Ici et ici, ça se superpose bien, sauf que celle qui est en dessous, elle va pas du tout et ça fait pas aussi joli. Et ce que je voulais vous montrer, c'est sur une chute de papier blanc. On va utiliser la même découpe, puisqu'on n'en a que 2, on n'en a pas 3, et je trouvais ça dommage. On va utiliser la même découpe, mais ensuite on va la retravailler. Est-ce que j'ai encore un peu? Il est là, mon double. Avec plaisir, Julie. N'hésite pas ensuite à publier quelques photos à la suite du live. Ça serait vraiment très sympa. Je trouve que vous ne partagez pas beaucoup avec moi. Je suis vraiment déçue. Bon, c'est pas une obligation, on est d'accord. Mais ça peut être sympa. J'aimerais bien voir si ce que je vous ai inspiré. Donc, hop. Ça, c'est bon. Donc, toujours mon scotch repositionnable. Hein. Donc là, on est bien d'accord. C'est la même taille. Et ça, c'est compliqué puisque... Ah, super, Christine. Christelle, tu peux le faire après, mais si après, tu peux nous partager 2-3 photos. Au niveau des commentaires, tu peux les inscrire et ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en avez fait. Donc, comme celui-ci est exactement de la même taille, il va falloir le rétrécir. Et c'est très très simple en fait. Vous prenez appui ici sur votre découpe. Vous vérifiez derrière que vous êtes bien dans les pointillés. Là, il n'y a pas de problème. Un petit bout de double face, de scotch repositionnable. Et ma découpe va rétrécir tout en gardant exactement les mêmes formes de dessin en haut et en bas, ce qui fait que la forme sera plus jolie pour l'insérer dedans. Donc ça, c'est le petit bout qui s'est défait. Et ça, c'est la nouvelle découpe qui va aller ici. Et vous voyez, cette fois-ci, ça fait joli. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que j'ai tout bien expliqué ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Pendant ce temps-là, je bois un petit peu d'eau. Christine, ça t'a pas empêché de voir le catalogue. Mais qui pourrait nous empêcher de voir ce catalogue, franchement? C'est pas possible. Marie, ça te plaît comme technique? Et toi, en fait, toutes les dies, tu peux les retravailler en fin de compte. Là, j'ai plus les mesures en tête. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil vite fait. Hop, si j'arrive à aller voir. C'est la bande de papier qu'il nous fallait. J'ai pas pris le temps de noter. Ah, c'est là. Hop. Alors, c'est 1,5 pouce de large. Oups. Je reviens ici.
c'est sur la perfo que j'utilise beaucoup sur ce projet. Et je voulais vous le montrer parce que franchement, j'ai trouvé ça génial. Et ça vient, c'est un des retours qu'on a eu de Stampin' Up. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Donc c'est 1,5. Si je ne me suis pas trompée. C'est ça. Donc vous faites une bande de papier de 1,5. Et on va utiliser cette perfo que j'ai utilisée en fin de compte dans tout mon projet. Regardez. Il est ici. Là, j'ai mis le petit set tendre câlin. Je les ai mis ici en diagonale. J'ai fait un petit peu d'embossage, mais à froid, mais voilà. J'ai utilisé toutes ces formes. C'est aussi une façon d'utiliser nos chutes, de jouer avec les perfos et d'habiller le fond de page avec. Je pense que c'est une technique qui est très sympa. Donc là, vous faites une découpe de 1,5 cm. Donc normalement, il faut prendre une petite mesure et le centrer, mais je pense que je devrais y arriver. Et ça va vous faire des dessins comme ceci. Et ça fait des octogones. Et ça permet... Je ne suis pas sûre qu'on dise octogone pour 6 côtés, hein. On est d'accord. Bref, ça vous fait une forme de découpe que vous pouvez reproduire de nombreuses fois et former avec un nouveau motif. Vous voyez? Je vais prendre une chute de papier. J'ai dit 1,5. Donc vous faites 1,5 pouce et vous la replacez de nouveau ici. Hop là. Hexagone, merci Julie. Et vous voyez, vous pouvez faire des fonds encore totalement différents avec cette même perfo. Donc vous pouvez faire 2 fonds totalement différents et donc optimiser votre matériel à fond. Et c'est vraiment une perforatrice qui est très sympa et qui fait pour mettre des petits messages tout, c'est chouette. Voilà. Et ça peut vous permettre de varier les plaisirs avec peu de matériel. Je trouvais que l'idée était sympa qu'il nous l'ait partagée. Moi, je ne l'avais pas vue. Je ne suis pas la seule. Mais ça permet vraiment d'avoir des fonds différents. Je vais la ranger. Et en plus de ça, regardez, avec ma chute, ça me fait une étiquette. On découvre tous les jours, de toute façon. On s'entraîne tous les jours et on découvre tous les jours et on s'amuse à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quand même le truc qui est très sympa. On peut faire tout ce qu'on veut, Marie, hein. C'est vrai que c'est cool. Hein. Hop. Et je suis revenue avec vous. Donc voilà. J'ai pas envie de décorer tous les messages avec vous parce que je suis pas sûre d'avoir envie de le refaire en anniversaire. Par contre, on va le détailler 2 secondes ensemble. Ici, est-ce que vous avez vu le nouveau napperon en velin qui est très sympa. Et ici, c'est donc cette perfo étiquette où il suffit de jongler avec les pouces. Ici. Donc vous avez 2 choix d'étiquettes. Le plus petit, ici, fait 1/2 pouce. L'étage du dessus fait 3/4 de pouce. Et le dernier étage, pour avoir une étiquette entière, fait 1 pouce entier. Donc 1/2 pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce entier. Et ça vous fait 3 formes différentes d'étiquettes. Et pour jouer sur la superposition, vous voyez, je trouve ça très sympa. Par contre, quand vous êtes sur la dernière ou même l'avant-dernière, que vous êtes au-dessus, comme on est obligé d'incliner notre papier, ici c'est trop grand, mais voilà, on est obligé de l'incliner pour le rentrer dedans. Moi, je vous conseille de regarder derrière et d'ajuster votre papier ici par rapport au motif de façon à être sûr d'avoir le motif qui est bien appliqué et d'avoir une étiquette qui est juste parfaite comme ici. Et c'est vrai que les toutes premières que j'ai faites ne l'étaient pas.
Une petite perfo étoile, ça c'est du basique, hein. Je crois qu'on a tous des petites perfos. Là, vous voyez, juste un ruban, et j'ai joué sur la superposition de cette perforatrice étiquette. Et j'ai rajouté un petit mot ici, en mettant un petit coup de crayon sur le motif. Ici, pareil, mais cette fois-ci, je les ai mis en dégradé. Et j'ai joué encore avec mes étiquettes et de la superposition. C'est vrai que ce lot est vachement sympa. C'est celui-là. Et je trouvais que pour le lot, on a quand même des étiquettes qui sont très jolies, qui sont variées. Et pour le coup, quand on arrive à les travailler un petit peu, et avec le scotch repositionnable, c'est merveilleux. On arrive à les redimensionner dans la taille qui nous convienne. Et ça fait quand même un effet qui est très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Mais c'est vrai que je suis très très fan d'étiquettes, hein. Et là, j'ai utilisé le plioir à gaufrage en 3D, qui est très chouette. N'oubliez pas qu'il faut pour nos 3D la planche bleue. C'est vraiment indispensable et ça se fait tout seul sans forcer. Voilà, c'est ajusté à la taille exacte et c'est vraiment chouette. Bonheur infini aujourd'hui et toujours. Voilà, il y a des textes, on a quand même certains textes qui sont vraiment juste magnifiques. Et là, j'ai juste fait avec un petit peu de brillant, histoire d'habiller la sortie, en sachant que voilà, c'est un album enfant et j'ai essayé de rester sur un thème enfant. Voilà, voilà, voilà. Qu'en pensez-vous pour aujourd'hui? Je vous ai montré plein de choses, je suis contente. On a nos petits hexagones ici, qui peuvent vraiment faire des petits décors sympas. Sur une page de scrap, je pense que ça peut être aussi très chouette. Et on a vu comment raccourcir une étiquette. Et vous avez vu comment monter un album. Ah, mon anneau, il est coincé. Voilà. Ouh, il est dur celui-là. Donc, avez-vous des questions pendant que je suis là? Merci Stéphanie, c'est gentil. Je vais aller jeter un coup d'œil, savoir qui a gagné. Oh, j'ai vraiment du mal celui-là à le refermer. Super Julie. Alors. Hop, les ateliers de Sandra. Ma boîte de réception. Les filles, c'est où les messages? J'ai des messages pour l'album pour la crop, mais personne n'a trouvé? Bah alors? Bon, bah, je vais garder ma carte. C'est dommage quand même. Je trouvais qu'elle était jolie, je vous semblais motivée à fond. Et je vois pas de message. Bon, bah écoutez. Tant pis, je la garde. Elle va être pour moi. Voilà. Je ferai un petit cadeau de plus à une de mes voisines. Je vous retrouve plus ou moins lundi, comme je vous l'ai annoncé en début de live. Donc je vous ferai une petite vidéo enregistrée. Et sachez que voilà, je vais vous travailler sur les chutes, de façon à ce que vous puissiez les utiliser et réutiliser jusqu'à fond votre... Pourtant trop facile. Mais oui, hein, pour les démos, on est d'accord, c'est trop facile. Et il est super ce set, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. Et vu que personne ne l'a gagné, je vais vous montrer parce qu'après je ne saurai plus où je vais devoir le ranger. Donc il fallait trouver chers petits enfants. Et voilà, et tu dois avoir mes gènes qui est ici. Et il est très 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 sympa comme set. C'est bon? N'oubliez pas qu'il est encore temps de passer une commande et de gagner des papiers en 15-15. Oui Stéphanie, tout est beau. En utilisant mon code hôtesse que j'ai mis en début du live.
pouvez encore rejoindre aussi mon équipe. On est un peu toutes folles, mais en même temps, on s'amuse bien. Vous avez jusqu'au 30, donc jusque mardi pour vous décider. Et c'est vrai que l'offre ce mois-ci est vraiment exceptionnelle avec donc 179 € 175 € de produits gratuits pour 129 € payés, en sachant qu'en plus, vous pouvez ajouter un set de tampons et un lot de dies assortis ou un set de tampons et une perforatrice. Tout ça gratuit. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et 3 d'entre vous, entre autres, ont franchi le cap et ont rejoint mon équipe. Donc j'étais super fière et super contente. Mais n'hésitez pas, on a encore de la place. On a un cœur, mais grand comme ça, et qui s'agrandit à chaque fois, en fait. Donc il n'y a pas de souci. Bon week-end à toutes. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et passez un bon week-end. Bye bye.